si de Griezmann, on attend juste qu'il réussisse son match, moi j'attends qu'il soit autre chose. Loïc Arnould, on note Antoine Griezmann, c'est un 7 pour le cher Loïc. Bonsoir Loïc. Vous n'êtes pas difficile. Rôle de l'ombre, mais a super bien orienté Exactement. le jeu. Voilà. 6, c'est satisfaisant. 5, c'est Mais non, c'est moyen. satisfaisant. Et Voilà, 7, mais c'est pas réussi, c'est 7. 7 c'est bon. réussi. Or, il a pas C'est un 7. bon match. Mais bien sûr Et qu'il a 6, réussi. c'est satisfaisant. Par contre, bah oui, c'est ça, je dis, il l'a pas raté, mais je suis content qu'il ait réussi. Tu me trahis un peu là. Tu vois. Non, c'est un match, voilà. fait un bon match. Moyen, satisfaisant. Écoute, La France a tranché, tais-toi. La France. J'attends de voir la note de nos confrères de l'équipe. Nos frères. On enchaîne sur quel joueur, mes amis en régie? On n'a pas beaucoup parlé de lui, c'est Dembélé, ou un petit peu. C'est un 8, du feu dans les pieds, comme d'habitude. John était. 8, c'est un très bon match. Ah ouais. 6, satisfaisant. 7, bon match. Sébastien Tarago, sur place, toujours un peu la même question. Rituel, il vous a impressionné par séquence, par moment, ou vous êtes déçu? Bah, il m'a impressionné par séquence, comme il m'impressionne toujours dans ses matchs. Voilà, moi je lui mettrais 6. Il peut faire mieux, il peut être plus régulier, il peut être plus précis dans ses centres. Voilà, il en a manqué un petit peu en première période notamment, mais c'est plutôt intéressant, plutôt satisfaisant. Là aussi, il doit être un peu plus rigoureux parfois à la perte du ballon, parce que dans la première demi-heure, il s'est fait rabrouer un tout petit peu à juste titre par le banc français. Voilà, faut qu'il fasse attention, il peut faire encore mieux, mais j'ai trouvé ça plutôt satisfaisant et intéressant. Il a mérité Est-ce qu'il a mérité d'enchaîner? Oui. Oui, parce que là, va y avoir une grosse Il va question. enchaîner. Non, enchaîner comme titulaire. Il va enchaîner. Il va enchaîner. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dit ça? Parce qu'il a été décisif, l'équipe a gagné. Et je pense que sur un match comme ça où tu gagnes 4-1, tu es décisif, c'est difficile de l'enlever. C'est très difficile de l'enlever. Sachant ce qu'il dit sur Griezmann, que pour lui maintenant il le compte comme un milieu de terrain, moi je vois vraiment Deschamps continuer dans ce système-là. Alors, je te pose une question. Vas-y, Je te pose une question. Je te pose une question. J'accepte. Moi, je suis pour aussi, parce qu'en plus, moi, c'est un joueur que fait rêver. J'adore il a un rapport au sol différent des autres. Bon, là, je le vois venir. Je l'adore. Non, J'adore, mais je le dégage. Mais le mets, non. Le voile pudique, vous le voyez, le voile pudique? Mettons-nous dans la position de Didier Deschamps. Il sait qu'il va affronter une équipe, le Danemark, qui est ce qu'elle est, mais qui en tout cas va te mettre beaucoup plus d'intensité que n'ont mis les Australiens. On l'a pas trop vu contre la Tunisie. Tout ce qu'ils n'ont pas fait aujourd'hui. Non, mais ils n'ont pas été bons. Mais par contre, ça court, ça envoie de la... Et c'est pas l'Australie, hein, les gars. Hein. Ah non. Bon, ok, ils ont fait le match des Australiens. Non, mais ça, c'est une palissade. Alors, ok, c'est de la palissade. Étant donné que vous avez mis ça, quelle est votre question? Ta première La question, elle arrive. ta première demi-heure, est-ce qu'elle te dit qu'avec ce système-là, tu peux tenir contre une équipe qui va jouer 2 fois plus vite, 2 fois plus dur? Est-ce que l'équipe en face va tenir contre nous, Une heure, qui avons 2 fois ces plus de avions temps. là sur les côtés? Pourquoi ils l'ont pas fait en 2 fois les 2 Parce que dernières c'était fois? peut-être pas la Coupe du Monde non plus. Ah mais là tu supputes. Moi je me base sur ce qu'il y a eu. Mais non, je me base sur ce qu'il y a eu moi. Est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'ils vont tenir? Bah tu supputes. Mais non, mais nous on a vu ce qu'ils sont capables de nous faire. Oh, Dembélé, terminé. Non, c'est pas ce que je dis. Oh, bah alors vous dites pas ça, mais alors vous. Mais non, je pose la est-ce que question aux machin, spécialistes, ceux qui voient dans les mineurs, qui a fait des plats du pied à 3 mètres. Bon, voilà. Ne reviens pas sur le débat que tu as perdu à 90%. Oui, peut-être. On va rester sur ta question. Oui, bon, Non, mais c'est intéressant de l'avoir à droite, moi, je trouve. Parce que ça moi, libère aussi j'adore. peut-être Mbappé à gauche. Tu vois, c'est moins prévisible. T'as plus de. Oui. D'ailleurs, sur T'as Mbappé, plus de variété. en Tu peux attaque. passer des deux côtés. Je suis Débordement d'accord avec d'Mbappé. Sébastien. S'il devient plus régulier, Ousmane Dembélé, ça va Sur son devenir compliqué à débordement, défendre, quoi. Mbappé, son centre-tir, il y a Dembélé qui le récupère, qui met la passe D, non? Ouais. Non, parce que je ne trompe Oui. pas, tu vois. Ouais, C'est parce que ça vous alerte pas ce qu'a dit Seb quand il dit que les insuffisances ou les oublis défensifs, notamment dans la première demi-heure, il s'est fait secouer, sachant que Pavard, il n'est pas dans une forme visiblement olympique. Je me dis que ça peut être aussi un raisonnement de se dire que les côtés danois envoient. Monsieur Benjamin Pavard est demandé au parloir. D'Acosta, Cunha, Flavio. Bonsoir, monsieur D'Acosta. Pavard 3, responsable sur le but, mauvaise attitude, mauvais match contre une faible équipe. Attention, Il a failli nous mettre dans la panade. 3.
c'est un mauvais match. Et en fait, c'est 3 parce que la France gagne à l'arrivée. Mais si la France fait match nul ou perd sur ce qui s'est passé sur ce premier but, c'est 2. Hein. C'est 2. Ah bah oui. C'est en fonction, il y a toujours le point par rapport au résultat. Tiens, Mais t'es obligé à mon sens, tu es obligé de contextualiser Sur une la note conséquence. sur les conséquences du match. Sébastien Tarago, votre note c'est quoi? C'est 3 ou 2? Ou 4. Non, c'est 3, ça ira, c'est déjà suffisant. Mais oui, il y a quasiment rien à sauver en fait dans le match de Benjamin Pavard, à part un beau duel remporté, je crois, en seconde période. Ça peut arriver de gagner des duels quand on est défenseur, mais franchement sur le plan offensif, il n'a rien apporté, et quand il a tenté, il a raté ses centres. Et sur le plan défensif, il y a cette erreur absolument. Enfin, c'est incroyable quand même. Il est à côté du joueur, il le laisse partir. Vas-y, je t'ouvre la porte. Il lui a ouvert la porte et il l'a gentiment laissé aller marquer son but. Et il y avait une deuxième erreur qui aurait pu coûter cher aussi. Donc là, il n'y a rien à sauver dans son match malheureusement. L'entrée de Koundé, je ne sais plus quand est-ce qu'il y a eu le remplacement. Koundé, je crois, est rentré. Il y a eu. Quelle impression vous a fait Koundé? 89 minutes, oui, donc 8 minutes. Merci. Non, mais je reprends ma question, hein, Sébastien. Là, on n'est pas en direct, on coupe dans le truc. Voilà. Ouais, merci. Ouais, non, je ne vais pas vous envoyer au casse-pipe quand même. Pavard, donc, on a fait le tour du problème. Il y a un sujet Pavard. Hein. Non, mais je rejoins Sébastien, moi, parce que même s'il y a il y a cette erreur sur le but où il couvre pas, mais offensivement, qu'est-ce qui nous a amené, quoi? C'est, tu vois, autant Théo Hernandez avec Mbappé, ça fonctionne, il y a eu des combinaisons. Autant là, Pavard et Dembélé, voire Griezmann, il n'y a pas eu un dédoublement, il n'y a pas eu un geste offensif intéressant. Et défensivement, il y a eu quelques lacunes, quoi. Donc ça commence à être... ouais. Après, lui, il veut plus jouer là aussi. Hein. Moi, je pense que dans sa tête, ça joue. Hein. Il n'arrive pas à se remettre dans ce contexte. Est-ce que Koundé, c'est une vraie alternative offensivement? Parce que lui aussi, il est quand même central. Mais ça après, si tu as Dembélé, tu auras moins besoin. Mais... Ça te verrouille d'autant plus. Aussi. Monsieur JM, Jean-Marie, il revient un peu dans l'axe. Jean-Marc, Jean-Michael, Poul. J'ai kiffé Upamecano, enfin à son vrai niveau en équipe de France, 7. Vous l'avez trouvé comment? J'espère que ça le mettra en confiance. En fait, le truc, allez-y, balancez vos notes. Est-ce que, alors, 6, 7, est-ce que vous non, étiez... on est content qu'il ait fait... Ouais, voilà, mais... comme si ça y est. Non, mais est-ce que vous étiez super inquiet avant le match? Genre, oui. Upamecano. Ah, inquiet, quand même. Moi, j'étais pas serein non plus. Pas contre l'Australie. Pas serein. Pas contre l'Australie. Et moins dans une Formule 4-4-3 et moins avec Konaté parce qu'ils ont des automatismes ensemble. Mais les 7 sélections qu'il a eues, certes, la plupart dans un autre système de jeu, ont été tellement ratées. Et psychologiquement, ce joueur paraissait tellement fébrile avec le maillot de l'équipe de France qu'on pouvait craindre que cette fébrilité l'emporte sur la réassurance du système et de sa complicité avec Konaté. Là, on le voit dans la configuration Bayern, c'est-à-dire avec la main mise, notamment sur 3/4 du temps, on a eu la main mise sur le jeu en deuxième période, où là, c'est le premier relanceur. Donc là, il est excellent, il trouve des angles de passe incroyables, où il a été touché, Mbappé sur des passes hyper millimétrées, bien claquées. Enfin, moi, je l'ai trouvé énorme là-dessus. D'ailleurs, vous parlez du milieu, j'ai trouvé que derrière, on avait plus été les premiers relanceurs, que c'est eux qui ont impulsé le jeu plutôt que les deux milieux. Maintenant, quand ça va venir chez nous, et c'est là où on l'avait vu en difficulté, c'est quand on est un petit peu mis sous pression, Ludo, on est un peu acculé, c'est là où j'ai un peu plus de réticence. Alors, vous allez me dire... Mais ça va vite arriver, hein, le Danemark, ça va arriver. Non, mais vous allez me dire, jeu positif à tout craint, mais est-ce qu'il fallait ce genre de match? Oui, ça va lui redonner confiance. Ce genre de match pour dire, bon, Oui, parce que pas de franchement, boulette, il pas de truc, portait comme un prendre ses marques. fardeau. Et on peut le comprendre d'ailleurs. Sa première qui était complètement ratée, c'est un naufrage. Franchement, sa première sélection. Et derrière, ça s'est pas du tout amélioré. Et franchement, on a l'impression que c'était plus un maillot, c'était une cotte de maille. Enfin, franchement, il pesait lourd le truc. Et là, avec ses passes claquées là qu'il fait. Et moi, c'est le joueur qu'on avait vu à Leipzig, où moi, franchement, au Final 8, là, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur, quoi, enfin, il est dur, mais en plus, la relance, claquée, anglais, les passes en oblique, je me suis dit, ça, c'est un drôle de joueur, quoi. Après, moi, j'ai pas revu. Et là, on est en train de le retrouver, et ça doit lui faire un bien fou, quand bien même les conditions, elles étaient bonnes, parce que t'as pas eu une grosse adversité, mais c'est bien, c'est bien. Ok, il a la moyenne, c'est bien, parce que la moyenne de ses notes dans l'équipe en équipe de France, on avait fait ça, c'était 4,1, voilà, ou pas Mécano. Là, ça a remonté. Autre déclaration, des petits compléments d'information, on parle d'Upamecano ou tout autre chose, Adrien? Tout autre chose, une jolie photo publiée sur le compte Twitter de l'équipe de France. Regardez, les Bleus heureux de fêter la victoire. Petit zoom. Presnel Kimpembe, présent dans le vestiaire des Bleus. Il était venu à Doha pour le match d'ouverture. Il est venu dans le vestiaire faire la photo. Ça, c'est le symbole d'un groupe uni.